Il y avait un abonné qui m'avait dit ouais tu vas galérer et machin etc. Et ben honnêtement j'ai bien galéré. Putain regardez tellement il fait chaud. Hein ça? C'est enfoncé. What the fuck oh, c'est aberrant. Ok, salut les potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle petite vidéo. J'ai failli le doubler par la droite. J'ai failli me le manger. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour un Mechanic Time. Alors, d'après mes superbes statistiques, c'est les genres de vidéos les moins regardées sur ma chaîne YouTube. Je vois que ça fait pas l'unanimité, mais bon, je vais quand même la sortir parce que voilà, ce rétro, il faut vraiment que je fasse quelque chose parce que là, c'est de pire en pire. Donc on va essayer de faire quelque chose d'un petit peu différent. Donc je vais vous raconter un petit peu comment ça s'est passé, étape par étape un petit peu. Donc je vous explique. Le thème aujourd'hui, c'est mon support de plaque avec les clignotants. Désolé, je suis un peu malade, je dois m'arrêter à la gorge toutes les 2 minutes. Donc ça fait 1 mois et demi que j'avais commandé ce support de plaque avec des clignotants. Et sauf que ma commande, elle a mis 3 semaines à arriver. Pour je ne sais quelle raison. Donc j'ai dû annuler les clignotants pour qu'ils m'envoient juste le support de plaque. Et du coup, je suis allé à Speedway m'acheter des clignotants. Comme ça, c'était plus rapide, etc. Et donc voilà, le week-end qui a suivi la réception du fameux colis, je me suis empressé chez mon collègue Franck et on s'est mis à 2 dessus sans aucune idée de ce qui nous attendait. Donc ensuite, j'ai choisi ces clignotants là, que j'ai trouvé à Speedway, qui sont vraiment pas mal. Ils étaient noirs fumés. À la base, j'avais pris des oranges basiques, tout simple, pas à LED parce que j'ai pas envie d'avoir des LED à l'arrière. Donc je les ai pris à ampoule. Ils sont un poil plus petits que la moto que la SV de Franck. Et je trouvais que ça passait vraiment bien. Donc sachez que à la base dans le premier Mechanic Time j'avais flouté mon visage. Mais en fait j'ai la flemme. J'ai la flemme de flouter mon visage tout le temps. Franchement c'est juste que je voulais faire donner un petit côté mystérieux tu vois à mon personnage de Monsieur H. Mais bon c'est pas plus mal comme ça. Au moins vous savez à quoi je ressemble. Donc on a commencé à démonter un petit peu la moto. Malheureusement vu que je suis un super réalisateur, j'ai oublié de filmer quand je commençais à démonter la moto. J'ai juste filmé quand j'enlève la selle. On a commencé à désosser un petit peu l'arrière. Je voulais vraiment avoir le champ libre, donc on a vraiment désossé vraiment tout. On a commencé à enlever le passage de roue arrière et en fait on s'est rendu compte comme des Mongoliens que c'était pas forcément obligatoire, parce que je pensais qu'il fallait démonter tout le passage de roue, que c'était tout un bloc et qu'on n'y avait accès que comme ça. Finalement non, du coup j'ai remonté et j'ai dévissé un petit cache, c'était des clips en fait, et on a fini par le sortir. Ensuite on a commencé à dégager les côtés parce qu'on voulait avoir accès au câble, parce que c'était vraiment alors la Gladius, je comprends pas pourquoi. Alors les cosses et les branchements électriques sont sur les côtés et ils sont hyper loin et hyper bien cachés, donc il faut vraiment tout désosser quoi, c'est vraiment waouh. Donc on s'est amusé à faire tout ça et enfin on avait accès au fusible etc. On a pu débrancher les cosses et tout y quant. Une fois qu'on a pu avoir accès à tout ça, on s'est attaqué à désosser entièrement le garde-boue. Le garde-boue on l'a démonté assez rapidement, sauf que c'était un petit peu bordel. C'est pareil, les ingénieurs Suzuki ont eu la meilleure idée de placer une serrure de selle sur un garde-boue arrière. Quelle merveilleuse idée! Qu'on a enlevé tout ça, on a séparé le garde-boue de la bécane et voilà on avait un rendu qui était un peu street. Et moi j'ai kiffé en vrai hein. Moi rouler avec une moto comme ça je trouve ça gangster un peu. Ça c'était la partie plaisante. Moi j'aime bien démonter, j'aime bien désosser etc. Donc une fois qu'on a séparé tout ça, on s'est accaparé de la boîte, on a commencé à faire le montage du nouveau support de plaque. Donc j'ai pas filmé le montage pour la simple bonne raison que j'avais besoin de mes 2 mains et que j'avais pas envie de poser la GoPro. Je voulais garder un maximum de batterie parce que ça s'est pas passé comme on voulait, donc forcément on peut pas tout filmer non plus. Donc là vous avez le rendu. Donc rien n'était raccordé bien sûr, électriquement il n'y avait rien qui était raccordé. Une fois qu'on a fait ça, donc là c'était juste une satisfaction personnelle, c'est vraiment pour me donner envie que ce soit fini alors qu'on n'avait pas du tout fini, on était loin d'avoir fini. En fait on se rend pas forcément compte, mais j'avais pas envie de passer les câbles à l'arrache, j'avais pas envie de passer les câbles sur les côtés parce qu'on n'avait pas beaucoup de câbles. Du coup, système D mon gars, j'ai percé directement le plastique, il y avait un plastique à l'arrière de la bécane. Au pire tout à l'heure je vous montre le dessous de la selle, ah ouais c'est aberrant. Ah c'est un carnage. C'est juste que j'ai pas eu le temps de mettre bien propre à l'intérieur
Et on a quand même fini à 21h quoi. Donc voilà quoi. Il fallait que je parte. Et le lendemain on avait le run Coluche à faire. Donc ouais, je pouvais pas rater ça quoi. J'ai percé en fait 2 trous à gauche et à droite pour envoyer les câbles. C'était la seule solution de toute façon. Franck a commencé à réaliser des branchements. C'était le câble le plus long, on avait des cosses et tout, donc c'était le plus facile à faire. Ensuite on a mis les clignotants. Là on s'est régalé, les câbles étaient super courts, c'était vraiment abusé. Je comprends pas pourquoi ils font des câbles aussi courts, genre vraiment du feu arrière il y avait ça quoi. Il y avait ça en longueur quoi. Genre ça, voilà, c'est aberrant. Sauf que la Suzuki, les câbles ils sont l'aile arrière quoi. Donc ça veut dire qu'il manque ça de câble quoi à chaque fois. Sur les 2 clignots et le feu arrière. Donc truc de fou. Donc du coup on a dû taper dans les câbles d'origine. Donc ça m'a fait un peu chier parce que je voulais garder tout ça. Finalement je crois que ça va finir à la poubelle. Parce que j'ai tout désossé et c'est trop, vas-y, c'est trop galère. Si un jour je le vends, le mec il va me dire mais j'en veux pas de ta merde. Parce qu'il y reste plus rien, genre les clignotants ils sont ravagés. On les a arrachés comme ça, les câbles, comme des sagouins, comme des gros cochons. Mais il fallait vraiment qu'on finisse, donc on était pressés, on a fait ça un peu vite fait. Et ensuite on a branché le feu arrière. Alors, je tiens à préciser, le feu arrière, je ne savais pas un truc, parce que moi je suis pas professionnel, je tiens encore à préciser dans un Mechanic Time, moi les Mechanic Time je suis pas pro du tout. Moi j'ai toujours bricolé mes scooters machin et tout, mais je suis un bricolo de première, je suis pas bon du tout, j'ai jamais dit que j'étais bon. Je suis vraiment très mauvais même, genre ouais, je suis pas un mécano de l'extrême, j'aime juste toucher à tout, j'aime bien, je suis curieux, donc voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous ne le savez pas, comme ça vous êtes au courant pour la prochaine fois si vous faites la même chose que moi. En fait sur mon feu arrière j'avais 3 câbles. J'avais un câble qui servait de masse et j'avais 2 plus. Sauf que moi je me suis dit, bon comme les clignotants, il n'y avait pas forcément de sens, enfin il y avait un sens, mais il n'y avait pas de dommage en fait si on se trompait. Le clignotant clignotait trop vite ou restait allumé en continu. Donc là on pouvait intervertir les cosses. Sauf que moi quand je branche le feu arrière, j'ai tout branché les 3 câbles. Ce qui s'est passé c'est que quand j'ai mis le jus, je mets le contact et là j'entends un truc qui crame, mais genre littéralement un truc qui crame. J'ai vite coupé le contact et là mon compteur ne s'affiche plus rien. Donc là je me suis dit oh putain j'ai cramé ma bécane. Et en fait j'ai appelé monsieur David qui a le VMAX et je me suis renseigné un petit peu et en fait il m'a expliqué tout ça. Heureusement que les constructeurs ils laissent un petit fusible en rab parce que ça m'a vraiment sauvé la vie. Du coup j'ai pu le remettre, en fait c'était ce fusible qui avait cramé. Du coup je l'ai changé, j'ai interverti et après j'ai branché petit à petit, c'est à dire que j'ai fait une recherche, je branchais toujours par 2 câbles, comme ça j'étais sûr de ne pas foutre le feu, comme ça j'étais sûr de ne pas mettre les 2 plus en même temps. Après même si j'avais branché les 2 plus en même temps, si j'avais pas le câble de la masse, ça aurait jamais allumé. Donc c'est comme ça que j'ai trouvé finalement le feu stop, le câble du feu stop et la masse. Et du coup une fois que j'avais trouvé le feu stop et la masse, bah, j'ai pu brancher mon dernier câble et du coup ça n'a pas sauté. Donc là j'avais trouvé mes branchements. Bon, en gros ça donne ça. Et c'est plutôt pas mal. Franchement c'est joli. Et il me manque le catadioptre ou je sais pas comment ça s'appelle. Je sais pas si je vais le mettre honnêtement. J'ai vu plein de motards ne jamais le mettre. Et je vais vous montrer avec les clignotants. On va mettre les warnings directement. Et avec les warnings ça donne ça. Les clignotants sont vraiment sympas, ils sont fumés et le orange il sort vraiment bien je trouve. Du coup ça fait vraiment un bel ensemble. Le feu est pas mal, vous voyez ça sort vraiment bien et tout, franchement c'est hyper stylé je trouve. Et il y a du coup ce support là ça finit vraiment bien et c'est vraiment stylé je trouve. Le seul hic c'est que moi je voulais virer mes poignets arrière, mais en fait si je vire mes poignets arrière il y a tout cet ensemble qui bouge. Alors il faut que je trouve un système ou que je fasse quelque chose pour régler ce problème. Donc là du coup on a la serrure qui est ici. Et là je vais vous laisser regarder notre magnifique travail d'électricité. Regardez-moi ça. Oh putain j'ai honte hein. J'ai très honte de vous montrer ça, mais tout n'est pas caché etc. En fait j'ai fait vraiment voilà en sorte que les câbles soient vraiment accessibles. Et là vous voyez, je sais pas si vous voyez bien, les câbles ils arrivent de là, ils sont tendus hein. Ceux-là ils sont vraiment tendus de chez tendu hein. Vous voyez là, oh là 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 là. Enfin voilà,
vous avez vu l'envers du décor. Donc voilà. C'était un superbe Mechanic Time. Ce fut une aventure hors du commun, hyper chiante, hyper compliquée, mais on a fini par s'en sortir avec Franck. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao l'équipe.